Yo le bourg-palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la réception PSA, juste incroyable. Donc les gars, je vous ai montré 10 cartes, c'était de très belles cartes, mais là on va encore un petit peu monter en gamme et je vais vous présenter des cartes qui là sont vraiment pop 1. Donc la dernière carte les gars, restez bien parce qu'il n'y a que moi qui l'ai, il n'y a personne d'autre qui l'a cette carte. Donc voilà, je suis le seul détenteur de cette sublimissime carte du bloc X qui est mythique. Je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de la vidéo et maintenant les gars, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vais vous présenter les 10 dernières cartes de cette réception. Let's go! Et dans cette vidéo, je te fais gagner ce magnifique Dracolos. Pour la remporter, c'est très simple. Tu as juste à liker, commenter et à t'abonner à la chaîne YouTube. Let's go. C'est parti les amis, je vous présente la première carte de cette réception. Ce n'est pas la mienne, c'est toujours la carte de mon ami. Et c'est une sublimissime illustration de Pikachu et Red de Origine Perdue. Personnellement, c'est mon illustration préférée entre celle-ci et la VMAX. Je préfère celle-là personnellement. Et elle a eu la très jolie note de 10, donc incroyable. Alors ça, je sais pas du tout les populations. Comme je vous l'ai expliqué, j'en vois pas trop les cartes récentes à la gradation chez PSA en tout cas, parce que ça coûte cher en fait et je sais pas si c'est très rentable. Je pense que c'est des cartes qu'il faut envoyer en bulk, donc on va payer 15-20 $ la carte et les avoir dans 4 mois par exemple. C'était la première carte de cette présentation et vient la deuxième, donc le Pikachu VMAX d'Origine Perdue. Donc cette illustration est très jolie, mais comme je vous l'ai dit, je préfère l'autre illustration, mais elle est quand même très bien et elle a eu la note de 9. Donc là, un peu d'aigle. Les cartes récentes, on aurait aimé avoir le 10. Après, il y a certaines personnes qui disent que PSA ont la note trop facile sur le récent. La preuve, vous avez une carte sortie de booster qui a 9 et la carte n'a pas été manipulée, elle a été mise directement sous sleeve. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon, c'est quand même une très très belle carte. Le 10, c'est sûr que ça fait kiffer, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Ok, on passe sur du Wizard, donc on passe du récent à du Wizard dans l'espace de 1 seconde. Donc c'est une sublimissime carte Celebi Néo Révélation, c'est une carte que j'ai eue sur eBay il y a longtemps et je m'attendais à avoir une meilleure note, donc ça fait partie de mes déceptions. Bon après, l'holographisme est très rayé, elle a eu la note de 5. Ça c'est vraiment dommage, je vais essayer de vous montrer de plus près. C'est une subillustration, franchement elle est incroyable cette carte, le cadrage est plutôt très bon. Je crois que derrière c'était plutôt aussi très bien. Le seul souci c'est les micro-rayures, il n'y a pas d'enfoncement, rien, mais c'est vraiment bourré de micro-rayures, on peut le voir sur l'holographisme, mais voilà, c'est quand même une très jolie carte. Je vais pas la décapsuler, je vais pas la vendre, c'est une carte qui reste dans ma collection, ça fait partie de mon chemin de collectionneur. J'ai eu quelques cartes Wizard holographiques très sympas, j'en ai encore. Voilà, je suis très content de l'avoir et puis voilà, elle restera avec moi. Allez, maintenant on attaque le lourd. On va dire le moyen lourd. Allez, le moyen lourd. Je vous présente une star du bloc X, donc le Regirock de Créateur de Légende. Une sublime illustration aussi. Comme je l'ai expliqué, je préfère le Registine. Il me manque uniquement dans Créateur de Légende. Il me manque le Regice Star, il me manque le Libégon X et il me manque une carte holographique, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est... Ah, je me rappelle plus de la carte qui me manque. En gros, il me manque 3 cartes et j'ai fini Créateur de Légende. Elle a eu la note de 7 quand même, pour une star, c'est pas rien. Comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, avoir une carte star en 7 de Créateur de Légende, c'est pas simple parce que c'est une série qui est compliquée à trouver aujourd'hui et surtout les stars sont très compliquées à avoir. Je vous montre un petit peu l'arrière. Donc par contre, je suis un peu dégoûté parce que je pensais que PSA allait fournir des sleeves sur les boîtiers, sachant que j'ai payé quand même je sais pas combien la gradation, ils auraient pu en mettre. En tout cas voilà, je vais en acheter, je vais protéger tout ça. Allez, on passe à une petite holographique de Phantom Holland, donc en espèce delta, c'est un Deoxys en type normal. Donc au niveau de la carte, elle est en super état, elle a eu la note de 8, donc c'est plutôt très bien pour une carte holographique du bloc X, c'est très beau même, j'ai envie de dire. C'est une carte vraiment en excellent état. Je vais la garder pour ma collection, quoique je sais pas, peut-être que je la revendrai. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait un petit short à l'époque où j'avais acheté un booster sur Vinted et j'avais acheté plusieurs cartes à une personne et en fait dans ce booster il avait mis les cartes et j'avais fait une ouverture de booster entre guillemets sur YouTube et en fait je sortais les cartes et il y avait plein de cartes holographiques et la dernière carte de ce booster c'était celle-ci. C'était un booster duo de choc reconditionné, il m'avait mis les cartes pour pas les abîmer et en fait la dernière carte c'était celle-ci et je l'ai bien prise, je l'ai bien regardé dans tous les sens et tout. Je me suis dit attends, elle est en bon état, si je l'ai envoyé à la gradation, et ben elle a eu 8 les gars, elle a eu 8. C'est un Voltali Star, le gardien du pouvoir qui a la note de 8 les gars, une star en 8, vous vous rendez compte, c'est vraiment incroyable. Alors c'est pas les stars qui cotent le plus, mais ça reste une star en 8, donc je suis extrêmement content et satisfait de cette réception. La carte est vraiment en très bel état, hein. Il y a juste quelques petits points blancs derrière, mais vraiment c'est très léger quoi, tu vois, c'est vraiment pas grand chose. Donc voilà, j'étais extrêmement content quand j'ai vu la note de cette carte. Je m'attendais vraiment pas à 8, je m'attendais à un
7. Je vais être honnête avec vous, j'avais prévu un tableau dans lequel je marquais le nom des cartes et l'estimation de la note que moi je donnais. J'ai vraiment été très sévère avec cette notation-là pour vraiment me dire, ben voilà, écoute, si cette carte a cette note, je suis pas déçu. Et ben écoutez, j'ai vraiment été vraiment très sévère parce que les cartes que j'ai notées dans ma liste, eh ben elles ont eu 2 points de plus à peu près. Celle-là, j'avais marqué qu'elle allait avoir 6, tu vois. Donc en vrai, PSA note vraiment, comment dire, ils notent bien. En fait, ils sont pas trop sévères, mais ils sont pas trop gentils. C'est pas, tu vois, c'est pas la galère non plus. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir un PSA 10 qu'un PSA 10. Pourquoi? Parce que le PSA 10, c'est une carte parfaite sans défaut. Et le PSA 10, c'est une carte, on va dire, mint. Voilà, mint. Mais mint, ça peut avoir une micro-rayure, tu vois. Ça passe. Maintenant, il reste 4 cartes. Donc, les 4 cartes qui restent, c'est 4 dingueries absolues. Voilà la dinguerie à numéro 4 qui arrive. Donc, ce qui arrive après, c'est encore plus lourd que ça. Donc, ça peut, voilà, c'est quand même chaud ce qui va arriver. Donc, restez bien jusqu'à la fin. On a un sublimissime Dracofeu d'Espace Delta en type électrique de Gardien de Cristal. C'est une illustration que je trouve tout simplement magnifique et bien mieux réussie que celle de Gardien du Pouvoir, à mon sens. Cette carte est incroyable et elle a la note de 9. Incroyable. C'est une carte, je ne dirai pas le prix, j'en sais rien de toute manière, voilà, je ne sais pas combien ça coûte, je ne veux pas forcément savoir. C'est des cartes qui resteront dans ma collection, elles ne seront jamais à la vente, bien jamais, à moins que je dois acheter une villa à Saint-Tropez, tu vois, et que j'ai besoin d'un apport, mais là, ça ne bougera pas du coffre-fort de la banque. Donc voilà, une sublimissime illustration de Dracofeu, 9 mint, Gardien de Cristal en français. Incroyable. Les gars, là, la carte suivante, c'est encore un autre délire. C'est une carte qui est sublimissime, que vous avez vu dans la vidéo précédente, puisqu'il s'agit d'un Dratak Holo Reverse d'Espace Delta. Souvenez-vous, lors de la précédente vidéo, je vous avais présenté la même carte, mais en holographique simple. Cette fois-ci, c'est une Reverse. Et c'est une Reverse qui a 9. Wow, 9 les gars, 9. Vous vous rendez compte? Espace Delta en 9, c'est juste insane. Franchement, c'est l'une des cartes les plus belles de la série. Elle a 9, donc c'est pour ça que j'hésitais à vendre l'autre. J'en sais rien, je verrai. Mais encore une fois, les gars, voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est magnifique. La carte est nickel de chez nickel. Voilà. Apprécions la beauté de l'illustration avec l'espèce delta en bas à droite, c'est incroyable. Je vous présente maintenant le top 5 de cette réception, des 2 vidéos confondues. Je vous présente une carte que je trouve tout simplement sublimissime. À chaque fois, j'emploie ce terme, mais vu la qualité des cartes, c'est que ce terme-là qui est approprié. Je vous présente un Rayquaza holographique d'espèce delta en français. Donc voilà les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quoi? Je peux même pas décrire à quel point cette carte est magnifique. Le contour doré, Espèce Delta, Rayquaza, la série Espèce Delta, le type Espèce Delta, la note de 9. Vous imaginez à quel point c'est incroyable pour un collectionneur de Block X d'avoir des cartes comme ça, avec ces notes-là. Quand tu vois la liste, tu te dis mais il y a une erreur, c'est pas possible. Comment j'ai pu avoir ça? Je suis tellement reconnaissant, je vous imaginez même pas. J'adore ce que je fais. Limite, j'ai envie que ça devienne mon métier. Et créer du contenu, tout ça, partager tout ça avec vous, c'est juste incroyable. Et quand vous voyez ça, ben, c'est un accomplissement, c'est des heures de recherche sur internet, des heures et des heures et des heures de recherche, creuser la tête, comment essayer de trouver de bonnes affaires, trouver des trucs et tout. C'est un travail secondaire et ben voilà, ça paye. Et voilà, sachez une chose les amis, je vais vraiment être sincère avec vous, si vous voulez quelque chose, vous pouvez l'avoir. Ça fait très bateau ce que je dis. Price Pokémon a fait une vidéo où il a expliqué le même concept. Que voilà, si tu veux quelque chose, ça prendra du temps avec les contacts et tout, mais tu pourras trouver. Mais voilà, aujourd'hui, ben, c'est pas des cartes que je voulais absolument dans le sens où moi je collectionne sous classeur. Donc voilà, mais elles sont tellement dans de bel état que je pouvais pas les mettre dans un classeur, fallait que je les envoie. Donc voilà, là elles sont gradées, certifiées avec une note dans un boîtier. Il y a une cote sur cette carte, la cote varie, peu importe. Mais voilà, aujourd'hui, ben, je suis fier d'avoir cet exemplaire dans ma collection. Maintenant les amis, pompons sur le couscous, on termine la vidéo avec une carte en pop 1. Il n'y a que moi qui l'ai dans le monde en fait, tout simplement. Il y a d'autres cartes dans cette vidéo qui sont pop 1, mais celle-ci, elle est pop 1 pour une très raison incroyable. Enfin, ça veut rien dire, les gars, je perds mes mots, je suis perdu. Mais en fait, cette carte a eu tout simplement la note de 10. Donc, c'est un Tortank holographique d'espèce Delta. Enfin non, Tortank holographique type espèce Delta
de la série Guardian Crystal. Vu qu'il n'y a que moi qui a cette carte, je pourrais pas vous dire combien ça coûte, mais je ne vous le dirai pas de toute manière. Voilà, j'ai décidé d'arrêter de parler d'argent sur YouTube. Je trouve ça limite un peu malsain. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais la communauté Pokémon ces derniers temps, elle a un petit peu changé, je trouve. Certes, parfois dans tes vidéos ou dans les miniatures ou même dans les titres, tu dis bah voilà, j'ai acheté une carte à 1500 €. En fait, ça c'est juste voilà, pour maximiser ton audience, tu vois, avoir le plus d'impressions possible et le plus de vues. C'est quand vous n'êtes pas créateur de contenu, c'est compliqué de comprendre ce concept-là parce que quand tu fais une vidéo, tu prends du temps, ça prend du temps, le montage et tout. Tu mets toutes les chances de ton côté de mettre un titre qui fait marcher, tu vois. Et voilà, j'ai acheté ça, je sais pas combien dans un titre, ça me dérange pas personnellement. Après, c'est vrai que parler d'argent dans chacune de mes vidéos et dire, bah voilà, cette carte elle vaut 400 €, celle-là elle vaut 200 €, tout ça, je vais essayer d'éviter parce que bah, c'est pas du tout dans mes valeurs. Et voilà, tu te laisses prendre au jeu de YouTube et après tu dis des trucs qui sont pas forcément dans tes valeurs, dans tes principes. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'éviter de parler de ça. Pareil pour le sujet de l'investissement, je vais essayer de l'aborder. Si je l'aborde de manière vraiment voilà, très lointaine, je vais jamais vous donner des conseils financiers, des trucs comme ça et tout. J'essaie vraiment de me recentrer dans ma création de contenu, de pas trop divaguer. Là en tout cas on est en train de divaguer parce que je vous présente des cartes et je vous parle de ça. Mais en fait cette vidéo me sert aussi de marquer le temps sur YouTube et tout simplement de parler de tout mon avancement dans la collection, dans la création de contenu. Voilà, on a franchi vraiment un step avec cette réception qui est pour moi juste extraordinaire. Il y aura d'autres réceptions PSA, mais voilà, j'avais besoin de vous parler un petit peu de ce genre de choses et pas faire oh my god, la carte à 10, j'avais déjà découvert les notes, je vais pas faire le mec qui est hypocrite. Voilà pour ces 10 cartes les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi comme vous le savez, ça a été juste incroyable. Je vous referai un test de Graded Card Center sur YouTube pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, je suis extrêmement content, extrêmement satisfait, j'ai pas les mots, je vous remercie encore une fois parce que bah, c'est vous qui me donnez l'envie de continuer sur YouTube. Continuer ma collection non, puisque bah, avant de commencer YouTube, j'avais déjà repris ma collection et si jamais YouTube s'arrête, je continuerai ma collection. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours un plaisir de partager ça avec vous. Voilà, là je pense qu'on a marqué un petit peu l'histoire de ma chaîne YouTube Ilan Dubourg Palette avec ces cartes là qui sont top 1, qui sont extrêmement rares. On continuera le contenu de ouf, vous inquiétez pas, j'ai encore environ 40 cartes à envoyer chez PSA, des cartes du Blockx notamment, donc voilà, il y aura du très très lourd qui arrive. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ces deux vidéos, c'était Ilan et on se retrouve très vite sur YouTube. Ciao tout le monde.